Voilà, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44, appelez-nous. C'est le numéro de notre intervenant. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Votre nom. Merci à tous depuis Nous vous écoutons. Je ne sais pas si vous avez un cadre indiqué à côté. Vous allez encore noter de plus. Il y a encore un accident hier derrière vous. Et je demande aux jeunes, je demande à tous ceux qui conduisent la présidence, qu'allez très très doucement René Sogo. Sinon, tous les jours, on va toujours répéter les mêmes choses. Accident toujours derrière vous. Et si nous roulons doucement, on va éviter René Sogo. Mais supposons. L'accident d'hier, moi, ça m'a étonné. C'est l'allure. Hein? C'est l'allure et toujours ce que m'a disait là. Consommation de soda là. Alors quand ils font l'accident comme là, il faut les apprécier un peu. Il faut sentir un peu leur bouche. Il faut sentir le goût d'alcool. Et tant que tu es jeune d'alcool, comment tu vas circuler? Hein? Moi, je ne comprends plus. Hein? Ils n'ont qu'à pas laisser les dans les pieds. Un peu en paix. Je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à rouler doucement. Ça me passe. Mais hier, les jeunes me posaient une question, mais je n'ai pas trouvé la réponse. On dit, mais à qui on va voter? Malgré tous les problèmes qu'on a à là, le problème de la voix, comme on connaît partout là, mais qui viendra nous dire, on va voter? Je ne sais pas. Parce que j'ai toujours crié. Si vous venez aujourd'hui, vous allez voir de quoi je parle, René Sogo. Nous avons beaucoup de problèmes. Venez voir de la manière les filles courants sont parties chez nous. Venez voir. Et je sais que crier dans nos enfants. Personne d'eux, on ne voit pas personne. Il attend le dernier jour pour venir, pour vous mentir, pour dire que c'est ton super qu'on n'a rien fait derrière vous. Et ils vont aller les vont repartir. Ah, en tout cas, je vous laisse aller à René Sogo. Je ne pas mal parler à tout à l'heure. 01 44 70 2 fois 44. Point de vue, vélo, c'est vous qui va se positionner. Bonjour, René Sogo. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon gars. Là, oui, sur le code électoral, tous les jours nous crions. Maintenant, nous sommes contre quelqu'un. Monsieur le journaliste, nous voulons que ce qui va faire l'opposition, la mouvance, le vote, les dates qui ont déposé là, que le là, que ça soit fait pour tout le monde. C'est ce que nous voulons. Si tous les dates sont fixées, et il y a un problème qui est là, qui sont qui vont les compétiteurs, il n'y a pas compétiteur, comment les dates là seront fixées. On ne comprend pas d'abord comment les choses se passent. Si on a laissé à faire des choses là, pour tout le monde, si c'est Béton qui a la possibilité d'aller devenir candidat, il va aller devenir candidat. On ne peut pas bloquer quelqu'un d'autre. On confère les votes depuis, les gens sont venus ici, plus de 20 candidats, et il y a un seul qui est sorti. Et que nous voulons maintenant que ça soit continuel. Bonne journée. Très bonne journée à vous, merci d'être passé. Je rappelle le numéro 01 44 70 44 44. Un autre intervenant. Bonjour. Oui. Monsieur. Votre. Monsieur. Bienvenue, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'ai écouté bien monsieur le consulté de ce. Vous voyez aujourd'hui l'accident de la ville de Parakou, l'accident même, ça se cause entre nous-mêmes. Je suis un conducteur de gros porteur. Quand un conducteur, quand il rentre dans la ville, sans vous mentir, d'abord, il faut aller doucement. Voilà aujourd'hui, la conduite d'aujourd'hui, c'est devenu comme une modèle de la presse des habits aujourd'hui. Sans vous mentir, les feux tricolores, hier était au niveau de feu de Zongo, il y a un jeune qui a quitté vers l'appel et vers la direction de Sédéco en venant vers Diamant là-bas. Au niveau de feu, sans vous mentir, c'est Dieu qui l'a sauvé. Il avait remonté un jeune. Si la personne de la voiture n'est pas freinée, sans vous mentir, c'est les appels qui arrêtent venir. Pour ce lieu-là, on ne souhaite pas.
les cadavres qui allaient sortir. Mais ceci, c'est moi qui ai fait ça pour les chasser, pour pouvoir les arrêter, pour les inciter. Ils ont tué avec ça, vous m'avez dit. Donc, il faut qu'on respecte au moins le code de la route en ville, mais on ne le respecte pas. Ça, vous m'avez dit. Bonne journée à vous. Allez, bonne journée, merci d'être passé, excellente journée à vous. Je rappelle le 01 44 110 notre actualité, un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. D'accord, Marquez, nous vous... La paix. Et la paix passe toujours par le code, si on est situé là. La paix aussi passe par là. Tout le monde est en train de prier. Les religieux, surtout le président. Tout le monde est en train de parler. Et au lieu de s'asseoir entre nous pour avoir quelle apport de solution on va apporter à ce code-là, on reste hier. Vous voyez, ça n'apporte pas la paix. C'est une chose qui menace la paix. Qu'est-ce qui n'amène pas de bons trucs là, de bons grains. Il n'a qu'à essayer, le président a essayé de faire quelque chose. Tout le monde en parle. Et les gens font le souvenir, c'est pas bien. Je viens dans la ville de Parakou. Le développement de la ville de Parakou s'appelle. Vous prenez les quartiers, les tours reculés là. Il n'y a pas l'électricité à la fois. Nous payons chaque matin. Donc, je demande au maire de la ville de Parakou, ce n'est pas l'État central seul qui va se lever et venir faire quelque chose. Lui-même n'a qu'à essayer de faire des efforts. Surtout le grattage de la voie depuis 9 ans aujourd'hui. À moi, c'est le gars ici, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas la foi. Au moins, le grattage des trucs là. On a mis les machines dans la ville de Parakou, M. René. On n'a rien vu depuis 9 ans. Des machines depuis 9 ans. Rien vu à moi, c'est le gars ici. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est pas bien. Je vous remercie, M. René. C'est nous qui vous remercions. Merci pour le fil. Je rappelle le numéro 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Vous passez en direct un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le ministre, on était de retour. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste. En ce qui concerne l'accident de Parakou, monsieur le journaliste, je donne ma tête à couper. C'est nous-mêmes, même la population. C'est nous-mêmes. Sinon, après l'accident, monsieur le journaliste, si vous rentrez en ville, vous voyez ce qui se passe, vous prenez la protection, si d'autres ont le souci de vivre, c'est dangereux ce que nous avons. Même si les hommes de ce tuer là, si les tuer lui, c'est mieux qu'il va aller crier sa mort avec quelqu'un d'autre, et tout va se placer. Le vous voit Titan, qui est en train de tourner avec difficulté, il n'a pas la voix, monsieur le journaliste. Fausse, il veut quoi? C'est quoi? Et maintenant, si la police qu'on va arrêter, on va dire policiers là, ils vont commencer encore. Qu'est-ce qu'on veut? Et puis, même si on a ce problème-là, ailleurs là, c'est encore un peu mieux. Parce que chez nous, on ne connaît pas quoi. Même il y a après des jeunes qui expliquaient pour Abdel Gara là. C'est que le monsieur a dit que c'est pas non, monsieur, il ne peut même pas la dire, mais par rapport à qui a fait des autres. Qui a eu une pas ça, il dit que vous voyez ça. Que les gens ne font pas le coup de la route. Nous, je dis que les gens, c'est bien hier. Beaucoup de personnes, que les gens ne font pas le coup de la route à Parakou. C'est quoi? Parakou, là, on veut que ça se développe. Mais nous, on est quand on est tué, on veut que ça change. Il faut nous, on va continuer le changement et les nutritions aussi, on fait pour eux. Si on a le fait, on fait pour nous aussi. C'est dangereux. On ne va tout changer pour que Parakou va changer. Si on n'a pas le village de Parakou, ça. Parakou, c'est un village cassé, particulier. Voici dans l'état que nous sommes. Changez-nous tous et Parakou va aller devant. Bonne journée, mon Guivalé. Bonne journée à vous. Merci d'être passé. Votre nom? Albert Bassou en ligne. D'accord. Mais vraiment les ouvertures de voies dans les quartiers périphériques, monsieur le journaliste. Vous voyez, on peut même programmer ça. Et on prend cette année maintenant, on peut dire c'est le premier arrondissement. Et on va faire des ouvertures de voies. L'année prochaine, on peut dire deuxième arrondissement. Deuxième année, on peut dire troisième arrondissement. Là, comme ça serait bien pour la population, monsieur le journaliste. Ma deuxième population, je demande à notre gouvernement, ils n'ont qu'à revoir les prix des produits tropicaux comme le soda et la cajou. Dès qu'ils vont revoir les prix, vous allez voir, les gens ne vont plus chercher à amener ça comme on peut pas chercher à amener ça au Nigeria comme au Togo. Ils n'ont qu'à s'appliquer à améliorer les prix. Là, vraiment, ils vont voir que ça serait très bien pour la population.
Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. De la SADI au gouvernement de mettre l'eau dans son sein parce que vraiment les commerçants vont manger. Les vont manger. Vous voyez, donc ces pays produits-là, c'est produit chez nous et c'est devenu comme drogue. On va chercher la population. Donc, il y a des applications dans plusieurs communes déjà aujourd'hui pour faire de soja et à cadeau. C'est les produits de... Donc pour cela, là, la KSAI, les autres gouvernements avant précédents, on n'a pas vu ce genre de choses où on a fait ces produits trop. Je ne sais pas pourquoi ces produits, vraiment, le gouvernement met la main dans cela. Entre-temps, il nous avait dit que vraiment que, je ne sais pas, subitement, ils ont repris encore. Ça ne va pas. La KSAI a dit la population. Une élection libre et transparente. Que nous sommes on fait comme d'avoir René Togo en 2020. L'élection, non. 17 mois, je suis dans une buvette. Parce qu'il y avait la joie. Nous sommes en train de danser. On boit, on danse. C'est ça nous voulons. C'est ça nous voulons. Quand je dois pardon au prédateur d'écouter. C'est ça. C'est pas là le problème. Hein. Ce que les Bénins veulent, c'est d'organiser l'élection libre et transparente. C'est ça, nous voulons René Togo. S'il peut nous compter, je suis à son départ, on va l'applaudir. Donc je vous garde. À demain. Merci d'être. Bonjour. Le retour de Torche Pascal. Allez-y. Décorer l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Maître Adrien Ngoudi. Un grand homme d'État, un grand visionnaire, un faiseur de paix. Parce que j'ai écouté ces derniers mots, dans ces derniers tours-là, il appelle à la paix. Il demande le retour des exilés politiques. Il demande un code de l'effet de tous. C'est un grand homme, un homme d'État. Il faudrait qu'on le décore pour le lui reconnaître en République du Bénin. Moi, j'aimerais exhorter les autres grands hommes d'État à prôner la pour que cette paix soit continuelle. Je vous remercie. Très bonne journée. Merci pour votre deuxième tour. Allez-nous pour partager. Vous voyez, nous voulons à Ouattara, on demande à la mairie là, on ne demande pardon. À Ouattara, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas l'eau. Nous aussi parler de l'accident, c'est pas ça par rapport. Vous voyez, la vie d'un homme, c'est pas comme la mathématique et physique. Nous avons fait 1 plus 1 en maths, on peut dire que c'est égal à 2. Vous avez dit qu'il encore de l'accident, c'est parce que nous n'avons pas la patience. Quand tu vois un camion de quelqu'un qui vient de venir là, quand tu fais cet accident, quand son arrivée est passée, oh, c'est des erreurs graves. Et donc, ce que m'a dit, la prudence et la patience. Tu es pressé, tu vas où? Hein? Quand l'homme va au cimetière, est-ce qu'il revient encore à la maison si l'homme. À la maison. Quand les gens sortent là,
c'est pas l'alcool celle qui cause de l'accident. Hein. C'est pas lui pas la patience et pas rouler comme ça. Ils vont dire, ah, c'est ma équipe par rapport maintenant à 10 minutes, je suis déjà à beaucoup. On ne savoir. Après ça, ils m'ont cassé m'appeler Oui, vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le même 110 2 fois 44, un autre intervenant. Monsieur le journaliste, j'ai constaté beaucoup de choses au niveau des enfants d'aujourd'hui. Et ces enquêtes-là, il faut que vous allez faire ces enquêtes-là. Les enfants qui vont à l'école aujourd'hui, qui vont au collège, qui vont au public, sans vous mentir, à leur donner l'heure de match de football là, vous les voyez là, un peu partout, vous prenez le cahier pour faire l'étude, sans vous mentir, c'est très difficile. Il y a fait les enquêtes beaucoup, hein, avant d'annoncer ça là. Ça là, il faut que vous finissez avec ça là, dans la ville de Caracou, c'est ce que j'ai vu, il ne voit pas. 44 70 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant libre. Votre nom. D'accord. Voilà. Pour commencer ma voix de ce matin, devant l'église catholique, Al-Barika, il y a un caniveau que le couvercle ou bien la dalle là n'est plus au niveau de là où ça doit rester. C'est cassé complètement et c'est tombé dans le caniveau. Donc, c'est un danger public qui est là. Et si le chef quartier, le délégué d'Al-Barika, s'il peut faire quelque chose à ce niveau, ou bien il peut démarche pour que ce caniveau serait fermé, ça serait une bonne chose de sa part. Je quitte là automatiquement, M. René. Vous voyez, après d'accident, beaucoup de personnes, ce n'est pas après de là. C'est auto-école, manque de formation. Si quelqu'un s'est levé, s'il a son argent, il va payer moto à son enfant ou bien à son petit frère. Et sans aucune formation. Maintenant, arrivé dans la circulation, c'est les choses contraires que nous voyons. Ce que le code de la route n'est même pas demandé, c'est ça que nous voyons. Donc, si les gens peuvent exiger au moins la formation, même si ce n'est pas avoir le permis, pour exiger la formation, d'abord, avant de commencer par conduire, ça serait bon. Là, ça va diminuer les accidents. À demain. Voilà, merci d'être passé. L'autre intervenant qui va maintenant s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Il y a 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, on ne s'entend pas reprendre le tout dernier ce matin. Qui est déjà là, oui, monsieur 44 110 2 fois 44. Bonjour. De retour depuis Tivona des récoltes des jours. D'accord, allez-y. Voilà. Et vous voyez, en voulant mettre l'ordre dans le désordre, le gouvernement veut désordonner les choses de plus. Parce que lorsque les patrons même donnent les diplômes aux apprentis, on n'a jamais connu ce problème. Mais depuis que le gouvernement a pris les choses, soi-disant qu'il va régulariser, c'est le contraire des choses qu'on a commencé par lui maintenant. Maintenant, les enfants qui ont composé l'examen CQM de l'année passée, lorsque les diplômes sont sortis et les enfants veulent aller retirer maintenant, celui qui est mécanicien, on écrit soudeur sur son diplôme. J'ai des preuves
palpable. J'ai mon petit frère direct qui est dedans. Il a pris, c'est la formation de mécanique qu'il a fait. Le diplôme sont sortis maintenant, c'est soudure à l'acte, c'est le diplôme de soudure à l'acte qui est sorti, avec son nom. Maintenant, depuis l'année passée, les enfants sont en train de faire les va-et-vient. D'autres sont prêts pour créer quelque chose au bord de la voie pour essayer et trouver au moins l'argent de paiement. Maintenant, ça là, c'est contraire. D'autres sont prêts pour voyager. D'autres sont prêts pour aller déposer les dossiers dans les entreprises, dans les sociétés. Maintenant, avec la formation de mécanique, et on te donne un diplôme de soudure, là où tu vas aller déposer les dossiers, ça va marcher. Donc, si le gouvernement, avec tous ces équipes qui sont à l'écoute ce matin, ils n'ont qu'à essayer de régulariser ce côté-là. Sinon, les enfants sont souffrir. Ils n'ont qu'à chercher une solution le plus tôt possible. Nous l'avons compris, vous étiez le tout dernier. Merci d'être mesdames, messieurs, on s'arrête là. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le mini-débat.